Merci, Monsieur le Président. Donc, ce document est en continuité avec le précédent CPDR-FOP, élaboré pour les 5 prochaines années, et constitue le cadre donc stratégique pour la coordination des politiques de formation et d'orientation sur notre territoire. Moi, je voudrais revenir sur les conditions d'élaboration du document, qui a été surtout sur la co-construction, qui a été l'un des fondements de la méthodologie. C'est au sein donc de la commission idoine, comme l'a rappelé le président de l'ADEC, qui a été appelée la commission CPR-DFOP, que se sont déroulés les travaux, et cette instance a représenté un cadre facilitateur pour l'élaboration du document. Des ateliers ont été mis en place sur la base de problématiques identifiées, d'une part lors du bilan du précédent document, et d'autre part à l'occasion des différents travaux menés par les CLF. Tout d'abord sur le bilan, il a représenté une étape liminaire indispensable, parce qu'il apparaissait nécessaire de s'appuyer sur une évaluation fine et détaillée du réalisé afin de proposer des axes de développement qui soient pertinents, s'inscrivant dans une logique de continuité. Il a été conduit dans le cadre d'une instance quadripartite qui a réuni pas moins de 22 directions, services, associations ou structures, véritables gages de co-construction. Et le point fort de cette évaluation est sans conteste son contenu extrêmement innovant et solide. Il y répertorie des initiatives et des projets qui ont répondu aux problématiques locales mises en avant par le précédent document. Sur les CLF, le CPR-DFOP s'appuie en outre sur des remontées de terrain qui ont été menées à travers 7 micro-territoires, les comités locaux de formation. Ces rencontres, à l'initiative de notre collectivité et organisées en partenariat avec Pôle emploi, ont réuni les entreprises, les branches professionnelles, les opérateurs de compétences et autres acteurs institutionnels sous forme de réunions territoriales et thématiques. Elles ont permis d'aborder un ou plusieurs secteurs et de recenser les besoins en compétences tout en identifiant des problématiques de plusieurs ordres. Des questionnements liés à la forte ruralité ont également été cités, comme le développement du téléenseignement et la mise en place de tiers-lieux pour faciliter l'accès à la formation dans les zones rurales, ainsi que des problèmes liés au transport ou à l'hébergement. Au regard des éléments soulevés, le CPR-DFOP que vous nous présentez aujourd'hui tient compte des évolutions, des particularités, des complexités et des forces de notre environnement. Il est le fruit d'une observation qui a permis de mieux identifier nos priorités, d'élaborer des actions concrètes et pertinentes. Le jeu est de permettre à chacun de se former dans des conditions optimales pour contribuer au développement de notre territoire. Donc, vous l'avez bien compris, nous accompagnerons ce rapport. Aringradiawi.